Ici, on se regarde sur qui Franck bien ou bien. Sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage. En accès à la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok et Thread. Les nouvelles anciennes qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au ratasseux. Je parle très calmement parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, il est quoi? Il est 6 heures passées et qu'il est très tôt. Très tôt, un dimanche matin où je vais faire ce genre de vidéo. Oui, parce que j'ai très mal dormi, voire pas dormi du tout. Pour des raisons qui me sont propres. Hein. Donc du coup, je suis là, je suis pas de bonne humeur. Mais alors pas du tout. Donc je pense que c'est le moment parfait pour faire cette vidéo-ci. Cette vidéo-ci, je vais la faire depuis très longtemps. S'il y avait une vidéo que je voulais faire depuis la création de la chaîne YouTube et tout, c'est celle-ci. Vraiment. Donc je compte vraiment sur vous pour jouer le rôle, la faire tourner, les lovas et tout au maximum à cette vidéo qui est très importante. C'est le genre de vidéo que j'aime vraiment faire. Tu vois, ce genre de vidéo un peu sociétale. Et cette vidéo, je vais la tourner le week-end où je vous ai dit au revoir là. C'est le moment où cette vidéo devait sortir à ce moment-là, mais bon, Dieu en a voulu autrement. Là, maintenant, je suis fait un prêt. Je suis fait un prêt et tout pour vous faire la face cachée des Libanais. Gang, gang, gang. Donc, s'il y a des Libanais qui passent par ici, je vous conseille de ne pas écouter. Je vous conseille vivement de ne pas écouter. Parce que moi, je suis bien connu pour ne pas avoir ma langue de ma page. Et franchement, comme je vous dis, s'il y a bien un peuple sur lequel je voulais parler sur ma chaîne YouTube, c'est bien les Libanais. Encore plus que les Maghrébins. Mais mes chéris Maghrébins, mais le vaste maghrébine et tout, pour aujourd'hui, vous pouvez dormir tranquille. Donc, je pense que dans cette vidéo aussi, je vais vous encenser même à certains moments. Non, franchement, dormez tranquille, mettez un like. Rien que pour ça, mettez un like pour ce petit miracle. Tu vois un peu. Pourquoi je viens parler des Maghreb, des Libanais? D'abord, on va faire même. Liban, là, ça se trouve. Oui, je sais où ça se trouve, mais bon, je veux quand même lire parce que j'ai la flemme de retenir les informations concernant ce pays. Hein. Donc, Liban. Attendez, on va lire Liban. Tac, tac. Liban est un état du Proche-Orient. Ok, d'accord. Maintenant, Wikipédia. Liban, en forme longue, la République libanaise est un état du Proche-Orient en grande partie montagneux. Il partage ses frontières avec la Syrie au nord et à l'est sur 376 km, Israël au sud sur 79 km et Chypre à l'ouest au large de ses 220 km de côte dans le bassin léventin, partie orientale de la mer Méditerranée. Beyrouth est la capitale de la plus grande ville. Ça, information Wikipédia. Il y a combien d'habitants même là-bas? Je crois qu'ils sont 5 millions, non? Ouais. 5 millions sur une superficie totale de 10 454 km². Ok. Oui, 5 millions. 5 millions 200. Petit pays comme ça qui emmerde les gens. Petit peuple comme ça et tout qui emmerde les gens. Les Noirs sont connus pour ne pas forcément être appréciés dans différents continents. Mais s'il y a bien un pays, les gens, où les Noirs n'ont aucun droit de parole, aucun respect, ne sont absolument pas considérés, c'est le Liban. Pourquoi bien je vais parler du Liban maintenant? Parce que depuis quelques semaines, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que le Liban est en guerre contre Israël, que Israël n'arrête pas de bombarder. Je disais donc que le Liban est en guerre avec Israël depuis quelques temps. Israël, après qu'ils s'en soient pris à Gaza pendant des semaines, des mois, voire depuis un an, maintenant s'attaque au Liban. Franchement, je suis pas là pour faire tout une vidéo géopolitique sur les deux et tout, je m'en fous total, clairement. Moi, ce qui m'amène ici, c'est que depuis que la guerre a commencé entre ces deux pays-là, les Libanais qui sont sur place fuient vers leur diaspora. Ils ne pas sans savoir que la grande majorité de la diaspora libanaise se trouve où? En Afrique. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Ouais, j'essaie de parler un peu très calmement parce que je suis sorti de mon lit et je suis très fatigué. Notamment en Côte d'Ivoire. Le Liban est un pays oublié des dieux. On va dire ça depuis très longtemps. On se souvient encore de la catastrophe. La grande explosion qu'il y avait eu dans ce pays il y a quelques années, qui avait détruit, rasé
Beyrouth, quasi en entier. Il y a à l'époque, je voulais faire une vidéo, après je me dis non, Francky, non. Les gens sont comme tout en deuil, le moins très malvenus et tout, pour venir faire des vidéos un peu dénonciatrices. Maintenant que le Liban est de nouveau en guerre contre Israël, il fuit vers l'Afrique. Et là, les Africains, maintenant que les Africains ne sont plus endormis comme à l'époque, les Africains sont de plus en plus éveillés, les Africains disent non. Pourquoi? Parce que les Libanais sont connus pour être très mauvais envers les Africains. Non seulement dans leur propre pays d'origine, mais aussi dans le pays dans lequel ils sont accueillis. Un exemple tout bête. Le système de kafala. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, et si vous ne l'avez pas entendu parler, je vais vous dire c'est quoi. Le système de kafala est un système dans lequel les jeunes femmes, très souvent, qui viennent des villages et tout africains, qui quittent leur pays pour le Liban, pour travailler comme domestique, hein. En tout cas, c'est ce qu'on leur fait croire, et tout, voilà. Arriver au Liban, elles auront une belle vie, parce que très souvent, il y a des complices sur place, comme d'habitude. Il y a toujours des... Je suis fatigué, ce continent aussi, là. On parle d'Afrique aussi, mais eux aussi, là, ah, mon cher. Bref, pour une fois, le sujet n'est pas là. Ces femmes se font flouer. On leur fait croire qu'arrivées au Liban, elles auront une belle vie. Sauf que dès qu'elles arrivent au Liban, et qu'elles rencontrent leur patron, qui sera... en réalité leur propriétaire, hein. Celui-ci prend leur passeport. C'est ça qu'on appelle le système de kafala. Et les propriétaires sont appelés les kafils. Leur passeport, ils le gardent. Et une fois le passeport dans les mains du propriétaire, je vous laisse imaginer la suite. La fille qui est venue pour travailler comme domestique devient une esclave, clairement. Une esclave des temps modernes, qui travaille pour les patrons à pas d'heure, jusqu'à pas d'heure. Qui n'a pas de droit. Aucun droit, ni de vie, ni de mort. C'est limite si elle peut respirer même. Des vidéos sur la toile comme ça et tout, il y en a plein. Des témoignages sur la toile et tout comme ça, il y en a plein. Donc ceux qui veulent, ceux qui douteraient et tout, franchement, Internet c'est pas pour les chats. Si vous voulez taper, ah. Mais le pire, ça je ne le savais pas, hein, ça je l'ai appris récemment et tout, depuis que l'affaire a éclaté de plus en plus en Côte d'Ivoire. C'est que les Libanais ont interdit aux femmes noires d'avoir des enfants sur leur territoire. What the fuck? Une femme noire, déjà si elle se fait V par son patron, n'a pas de droit à la parole. Ils ont tout fait en sorte que les leurs soient protégés en toutes circonstances. Et que les noirs qui sont sur leur territoire ne leur servent que de main-d'œuvre gratuite. Comme au temps de l'esclavage. Le pire, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Quand ils viennent même sur les continents, il faut voir comment les Libanais bouchent sur ce continent africain là. En tout cas, moi, personnellement, j'aimais croiser vraiment les Libanais et tout. Je me rappelle quand j'étais très jeune là. Genre, j'avais un pote comme ça à l'époque qui voulait trop qu'on allait faire la fête, aller au Liban et tout. Ça c'était. Je parle de ces choses il y a 10 ans, tu vois. Et depuis que je suis devenu un jeune homme et tout, voilà, un jeune adulte, hein. Franchement, c'est pas. Même sur le pays, franchement, je dirais pas. T'as cherché quoi? Le pays est en ruine, mon cher. J'ai cherché quoi là-bas? Les croches, je demandais même, est-ce que j'en ai même. Je crois pas, hein. Je vais croiser, vite fait, quand j'étais en Côte d'Ivoire et tout, je vais pas les croches. Pardon. C'est pour vous dire à quel point tout au Liban et tout, je suis désolé, tout, les balais qui passent ici, qui passeraient par ici. Je suis désolé. Mais non. C'est que j'ai très souvent critiqué toute la communauté maghrébine, hein, sur cette chaîne. Voilà, à raison, je tiens à le préciser toujours, à raison, jamais pour rien. Parce que les Maghrébins ont des comportements vis-à-vis des Noirs qui font que. Et s'il y a bien une chose que je peux reconnaître aux Maghrébins, c'est que malgré ce que certains d'entre eux peuvent faire et tout aux Noirs, jamais ils ne sont allés aussi loin que les Libanais. Les Noirs vivent dans les pays du Maghreb, notamment Maroc, Algérie, Tunisie, plus ou moins bien. Plus ou moins bien. À ce que je sache, les Noirs peuvent accoucher au Maghreb. Peuvent avoir la nationalité des pays maghrébins.
Les Maghrébins ne sont jamais allés aussi loin contre les Noirs. Il y a même des Maghrébins, je le reconnais, je le sais, hein. Faut pas croire parce que parfois je critique les Maghrébins et tout, que je pense que tous les Maghrébins sont mauvais. Non. Je le sais, bon, ça n'empêche que voilà, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand il faut dire que c'est mauvais, c'est mauvais. Donc on déplace à certains. À certaines. Les Maghrébins, beaucoup défendent les Noirs. Quand ça va pas. En Occident, ici où on vit, on peut dire ce qu'on veut sur les Blancs. On peut dire ce qu'on veut sur les Blancs. Les Blancs sont racistes, leur racisme est systémique, blablabla. Les Blancs sont faux. Et je dis, il y a des Blancs ici qui défendent les Noirs comme si c'était des membres de leur famille. Il y a des associations ici qui défendent les Noirs, les associations blanches qui défendent les Noirs. Mais au Liban, jamais tu vas trouver ça. Au Liban, rien n'est fait pour soutenir les Noirs qui sont sur place. Les Noirs sur place sont limite inexistants. Et tous les Libanais le savent. Tous les Libanais le vivent. Mais jamais aucun Libanais ne s'est levé pour parler. Il y avait un Libanais sur toi venu parler de la condition des Noirs sur le territoire. Jamais. Pourtant, ce sont eux qui profitent de tous les privilèges qu'ils peuvent avoir sur le continent noir, ou bien de tous les avantages que peut leur apporter des domestiques moins chers noirs. Un blanc, je suis désolé, un blanc ne peut pas voir comme maltraite un noir comme ça dans la rue et tout, il passe, il part. Certains peuvent le faire, mais en général, je vais trouver un noir, un blanc qui va venir défendre le noir. Alors que les Libanais et tout, don't give a damn shit. They don't give a damn shit. Celui-même qui m'a fait repenser que je devais faire cette vidéo depuis très longtemps, c'est lui là, c'est DS Crocrade. Bon gars, je passe par là et tout, salut à toi. Je vais vous faire passer 3 vidéos de lui hein, sur TikTok que j'avais enregistré déjà depuis quelques semaines. Désolé, âme sensible et tout, ça se dit parce que lui il est très creux. Lui il est très creux quand il parle et tout, genre... il est connu pour un langage assez virulent, tu vois. Il est pas calme comme moi là. Parce que moi je suis calme parce que déjà je suis fatigué, j'ai faim, je vais pas prendre mon petit déj. Hein. Mais je n'en pense pas moins. Donc tout ce qu'il dit et tout, je valide tout ce qu'il dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Je vais à la première vidéo. Pao, Sopel Frère, le président de la plaine de Congo. J'aimerais m'adresser aux Libanais là. Vous voyez comment vous êtes dans le déni. Vous êtes comme les Arabes là. Ça dit quand ils nous jetaient dans le désert tunisien, quand ils nous jettent dans le désert tunisien, dans le désert tout et tout là, vous êtes même chose comme eux, vous faites des panels, là vous êtes dans le déni. Non, tous les Libanais ne sont pas les mêmes, tout. Mais moi je vais vous poser la question, vous qui êtes en train de faire panel là, quand vos frères là, ils prennent nos soeurs là, et puis ils les jettent de cet étage là, on jette les gens comme ça, boum, à terre, des femmes hein, qui travaillent chez eux. Quand vos gens qui sont au Liban là, ils prennent nos sœurs, ils les envoient à l'aéroport là-bas, ils bloquent leur passeport. Ils les frappent dans les rues. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui fait panel bien dans nos pays respectifs là, vous êtes combien qui êtes sortis pour faire vidéo pour dénoncer ça? C'est aujourd'hui, vous ramassez là-bas, au Liban là-bas, parce que les Israéliens sont en train de vous bombarder. Vous fuyez, vous tous, pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir dans nos pays. Pourquoi vous ne partez pas dans les pays arabes là? Pourquoi vous ne partez pas en Tunisie, vous ne partez pas au Maroc, vous ne partez pas en Égypte? Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Et c'est chez nous, vous venez. Oh, il n'y a pas plus mauvais que vous. Libanais, depuis moi, je ne suis pas né, Libanais. Plus maudit que eux, il n'y en a pas. Plus méchant que eux, il n'y en a pas. Toutes nos sœurs qui vont là-bas au Liban, c'est comme des prisonnières de guerre. Ça dit, ils vont t'utiliser, leurs maris vont te violer, ils vont te tabasser. Tu travailles de 4 h du matin ou souvent même 3 h du matin jusqu'à 24 h. Tant que le dernier n'est pas encore allé se coucher là, toi tu ne dors pas. Et dans ça là, quand tu as repos là, on t'envoie dans le coin, on dirait prison, caserne, et puis tu es là-bas. Quand votre gars là, vous avez tous les comme il s'appelle, Hassan Hayek, il y a un autre là qui est métis. Lui, il a parlé de lui tout à l'heure. Parce que toi, tu penses que tu es Libanais. Va au Liban, tu vas voir s'il y a un métis libanais. Va au Liban. Donc quand ils traitent comme ça, frapper les femmes là, dans les rues, à Beyrouth, partout. Vous voyez les vidéos là circuler sur Internet. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Afrique ici. Combien parmi vous font vidéo pour dénoncer ça?
Parce que ça vous dit rien. Si demain nos pays brillent là, vous allez fuir pour partir. Vous n'êtes pas ivoirien. Vous avez papier ivoirien, mais vous n'êtes pas ivoirien. Il n'y a pas blanc-noir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La preuve en est aujourd'hui, vous avez fait sortir votre vrai visage. Le Liban a un problème, tout votre cœur est gâté. Et vous voulez que nous on pleure avec vous. Vous qui êtes mauvais dans votre cœur comme ça là, nous on va pleurer avec vous, nous les Ivoiriens. Pourquoi votre vague d'immigration là, les Libanais là, vous ne faites pas ça pour aller au Mali, en Guinée, dans les autres pays. C'est encore du voir vous venir. Vous venez, c'est chez nous, vous voulez planter un Hezbollah. C'est pas chez nous. Parce que vous n'avez pas mettre de bombes, vous n'avez pas peur de mettre bombes sur vous. Nous, on a connu la guerre, ça, on ne veut pas. Et en plus de cela, ceux mecs qui sont nés en Côte d'Ivoire, ils sont mauvais. Et ils tirent sur nos fils, ils tirent sur nos soeurs, ils les prennent dans l'étage, ils les jettent, ils les violent. Tout ça là, en Côte d'Ivoire, personne ne parle. À plus forte raison des gens qui n'ont pas la culture ivoirienne qui viennent. Eux, c'est les plus dangereux. Quand vos frères là font les trucs, en Côte d'Ivoire là, quand l'autre il a giflé le policier en Côte d'Ivoire, qui est sorti pour faire vidéo? Quel Libanais est sorti pour faire vidéo? Quand les gens là, ils ont pris la fille là, jeté du 3e étage, le vieux là, Libanais là, qui est sorti pour parler? So, aujourd'hui, toi là, tu as sorti pour parler. Toi là, tu as sorti pour parler. Moi, j'ai même pas envie de dire ton nom, parce que je ne connais pas ton nom. Toi, tu penses qu'il y a un métis libanais. C'est en Côte d'Ivoire, tu es et puis tu fais bouche. Arrive au Liban, tu vas voir si tu n'es pas traité comme un noir. Tu es là, oui, moi, je suis métis. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? La chaîne, elle a parlé. Est-ce que vous connaissez le traitement même que les Libanais là, ils font dans leur pays là-bas au noir même? Même chez les Arabes là, c'est bon. Les Libanais, ils volent, ils violent, ils maltraitent, ils torturent pour que tu travailles pour eux. Esclavage là, il n'y a pas plus raciste que les Libanais. Et vous ramassez là-bas, que vous envoyez d'aller provoquer les Israéliens là. Donc vous ramassez là-bas, c'est Côte d'Ivoire qui est dans vos poubelles. Vous tous vous venez. Mais tout ça là, c'est pas vous, c'est le gouvernement là qui accepte ça, c'est pour cela. Toi, tu as t'asseoir ici, toi, tu sais parler français. Oui, tu as déjà fait vidéo pour dénoncer ce qui se passe dans vos pays. Et vous faites panel, vous êtes assis sur les panels là, vous êtes dans le déni, comme quand on dénonçait la négrophobie. Plus mauvais que vous, il n'y en a pas. Moi, je vous dis ça, les Libanais de Côte d'Ivoire là. Plus mauvais que vous. La même, vous faites travailler nos frères au pays même, et puis vous les maltraitez là, Dieu vous voit. Pao. Je m'arrêtais sur ça, et c'est ce qui est très énervant. Genre, quand nous, les Noirs, tout le monde veut dénoncer tous les comportements de certaines communautés vis-à-vis de nous, et que certains membres de cette communauté-là sont dans le déni le plus total. Genre, on a déjà vécu ça plein de fois avec la communauté maghrébine, hein. Ça, c'est révoltant. C'est révoltant et c'est énervant parce que tu as l'impression qu'on te fait passer pour un fou, qu'on nous fait passer pour des fous, pour des gens qui aiment se victimiser, qui adorent se victimiser, qui adorent se plaindre. Et comme d'ailleurs, ce qu'on va le dire dans une autre vidéo et tout, heureusement que maintenant nous sommes à l'ère du numérique, à l'ère d'Internet, à l'ère du téléphone, des iPhones, des smartphones, où rien ne se cache, tout se divulgue assez facilement. Parce qu'avant, ces trucs existaient, mais sauf que c'était caché. Mais depuis l'avènement d'Internet, on ne peut plus cacher, on ne peut plus nier que dans certaines zones du monde, les Noirs sont considérés moins que des chiens, moins que des animaux. Ça, on ne peut pas le nier. Une autre vidéo de Dez. Bao, soit pas frère le président de la Bled. J'aimerais parler ici de trois. Oui, là, il parle de trois, je crois que c'est trois influenceurs et tout, libano, les libano, bien libano, ivoirien. Parce que là, j'ai la flemme de mettre son temps, donc je peux écouter seulement. Tu vois, lui, il y a de lui, alors que je connais, celui qui parle beaucoup avec l'accent, là, le barbu, là, je sais pas comment il s'appelle. Qui, tu vois, tout manger, il est encore plus ivoirien que l'ivoirien même. Tu vois, je trouve ce gars extrêmement gênant, ce gars-là de base. Tu vois, j'ai la flemme de vous montrer, mais bon, en tout cas, les Libanais, en Côte d'Ivoire, qui sont influencés, il n'y en a pas 10 000. Tu sais qu'on voit beaucoup sur la toile. Personne que j'ai vu sur internet, plus un quatrième, mais lui je ne connais pas bien son nom, il a une petite barbe comme ça aussi. Lui aussi, son affaire des je suis libanais, on ne peut pas chier dedans. Moi j'ai commencé par tous les. Toi, tous les là, si c'est pas nous les Ivoiriens qui t'avons donné bouche là, toi qui te connais même au Liban là-bas? Qui te connaît même au Liban? Genre, toi tu es le Dangoron, toi tu es le vieux Moro, toi tu es le Zumbo Bolo, toi tu es le Atumbere de tous les Libanais d'Afrique. Toi on sort, toi tu parles. Il y a plus mauvais que vous. Il y a plus mauvais que vous. De la même, vous tuez nos soeurs au Liban là-bas. Vous les tuez. C'est-à-dire, même en Côte d'Ivoire chez nous là, vous giflez policiers. Ça ne va pas quelque part. Vous tirez dans le pied de
de nos frères, ça ne va pas quelque part. On va même pas... je sens que la vidéo sera monétisée. J'en suis sûr et certain. Parce que tout ce que Dez sort de sa bouche là. Hé Dez, je suis en train de faire foirer ma vidéo là. Mais bon, c'est pas grave. Des viols que vous commettez sur nos soeurs qui s'en vont travailler chez vous. Libanais, plus mauvais que vous sur la terre là, il n'y en a pas. Ça fait combien de siècles il n'y a pas là au Liban. Vous pensez que Dieu est bête? Dieu n'est jamais bête. Même moi, les Arabes là, ils sont mieux souvent que vous. Parce que c'est que les Libanais montent à nos soeurs dans vos pays là-bas, à Beyrouth. C'est-à-dire, les filles sont à l'étage, elles ne peuvent pas descendre. Souvent, quand vous êtes énervé là, vous les jetez de l'étage, elles tombent bout, car personne ne parle. Ça ne peut pas aller quelque part. Et dès qu'elles descendent dans vos pays, vous bloquez leur passeport. Si c'est faux, là, il faut sortir, tu vas faire vidéo pour ça. Toi, tu as une fois fait vidéo de ça pour montrer aux gens ici à tous les. Vous les Libanais, il n'y a pas plus mauvais que vous. Je jure. Ce n'est pas pour attiser la haine, hein, mais il n'y a pas plus mauvais que vous. Maintenant, je vais prendre les métis libanais là. Vous qui pensez que vous êtes Libanais là. Ils vont jamais vous. Les blancs là, au moins je peux les considérer. Là, tous les quoi, eux tous là, je peux les considérer. Mais toi, métis là. Toi, tu dis tu as maman ivoirien, mais tu as quoi ivoirien là? Tu seras jamais un vrai Libanais. Pourquoi tes parents ne vont pas être au Liban? Tu es parti au Liban combien de fois? Quand tu t'en vas là-bas, là, on te présente là-bas comme enfant de la servante. On ne te présente jamais comme enfant libanais. Parce que tu n'es pas reconnu là-bas. Tu n'es même pas reconnu là-bas. On va fouiller, tu n'as même pas pièce d'identité libanaise. Ou bien tu n'as même pas extrait libanais. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui t'a fait. Toi, tu as parlé aussi. Voilà une chouin aussi. Toi, tu penses que tu es libanaise. Tu vas venir nous dire, oui, c'est les Libanais qui nous payent mieux. Souffrance, les Libanais font à nos frères à zone. Les gens, comment quelqu'un peut travailler de 8h jusqu'à 20h? Il n'est pas payé à 100 000 francs dans le pays là. Tu ne peux pas t'arrêter, il n'y a pas de pause, rien du tout. Moi, mon petit frère travaille à la zone industrielle. En un mois, il est devenu comme ça. Il lui a dit qu'il faut arrêter de travailler là-bas. Si c'est pour te donner gravier, tu vas mourir gravier. Je préfère ça que tu vas mourir. Vous les Libanais, vous avez parlé. Il y a un Libanais Gabonais qui est sorti. Il a dit des vérités. Vous violez nos soeurs, vous nous torturez, vous nous insultez. Vous ne vous mariez jamais avec nos soeurs, sinon par coïncidence. Et vous les Libanais, vous êtes venus parler. Plus mauvais que vous sur la terre là, c'est vous. Vous les Libanais là, vous êtes très mauvais. Quand on dit plus raciste au monde là, c'est vous. Toutes les vidéos qu'on voit sur internet ici là, venez me faire une seule vidéo où il y a un Libanais qui est sorti pour parler de ça ou même pour dénoncer ça. Si ce n'est pas nous là, vous n'êtes rien. Pourquoi vous dépassez tous les pays arabes là, qui vous ressemblent là, maghrébins et autres là, et puis vous venez chez nous, les Africains noirs là. Venez nous expliquer, on va voir. Venez nous expliquer. Pourquoi vous dépassez tout ce qui est en haut là, Algérie, Tunisie, Maroc, comment j'appelle ça, Égypte, tous ceux là, Syrie, tout, Yémen, et puis vous fuyez pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce que nous on est vos poubelles. Je comprends pourquoi le président sénégalais il a dit aucun Libanais va accoucher maintenant au Sénégal. Parce que c'est comme ça l'Africain doit penser. Vous êtes mauvais, les Libanais. Mauvais jusqu'à il n'y a pas reste. Et on parle de ça, vous êtes dans le déni, vous sautez sur les internet. Oui, sans nous entendre. Vous n'êtes rien à rentrer chez vous. Allez-y faire guerre là, rentrez chez vous. Vous allez voir si on ne peut pas se développer sans vous. C'est nos dirigeants qui vous donnent. Sinon, nous, on ne vous doit rien du tout. Rien du tout. Laissez toutes vos activités. Vous allez voir si les Ivoiriens même ne vont pas prendre ça. Aujourd'hui, Ivoiriens même grillent garba. Ivoiriens même vendent charbon. Ivoiriens même poussent wotro. Parce qu'on a compris. Ce n'est pas vous qui allez nous effrayer. Plus mauvais que vous encore, il n'y en a pas. Plus raciste que vous, il n'y en a pas. Même les Arabes, ils sont mieux que vous. Libanais, vous pensez que Dieu est gaou. Sortez, vous avez parlé. On va charger à faire à vous-même, ça vous étonner. Toi, tous les tu as parlé. Petit maudit, là, on t'a montré que nous, si, là, seulement on a créé nous, si, là. Vous parlez un peu de nous, si, vous êtes arrivés, vous êtes des Kangaba. Vous pas bien, même vous tous. Franchement, Dez. Si on n'est pas habitué à se mener par le
Moi, ce gars, je crois qu'il parle. Il a une vulgarité son nom, mais à chaque fois, il me fume. À chaque fois, il me fait trop rire. Il me fait trop rire. Il me... Ah, tu vois, ça fait longtemps et tout, je ne l'ai pas entendu. Ça fait très longtemps, je crois que ça avait dit, il y a 2 ans, voilà. Bref, anyway, c'est pas important. Mais un peu dévancé sur quoi je comptais terminer cette vidéo. Je comptais terminer cette vidéo en disant merci au président sénégalais. Hein. Les Sénégalais, vous, c'est pourquoi je vous critique beaucoup parce que... Mais quand c'est critiquable, je critique. Tu vois un peu. Mais je ne peux m'empêcher de reconnaître que en Afrique, là, parmi les pays africains noirs, vous êtes ceux qui vraiment savent se faire respecter, commencent à se faire respecter. Parce que oui, le président sénégalais a décrété que aucune femme libanaise ne pouvait accoucher maintenant au Sénégal. De la même manière que les Libanais interdisent les femmes noires d'accoucher dans leur pays, c'est la même manière que le Sénégal a décidé d'interdire les femmes libanaises d'accoucher au Sénégal. Franchement, I like it. I like it, je suis désolé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Ce que vous voulez, parce que les Libanais, voilà, qui ont venu nous dire oui, mais ils ne sont pas tous comme ça, mais combien de vous ont parlé? Combien de vous se sont offusqués? Combien de vous ont sensibilisé? C'est bien beau de lui dire quand tout le monde et tout se met contre vous pour essayer de sortir la tête de l'eau en disant oui, ils ne sont pas comme nos frères et tout. Oui, à vous écouter, les Libanais, les Maghrébins, vous n'êtes jamais comme vos frères. Vous n'êtes jamais comme vos frères, vous êtes toujours exceptionnels. Mais comme j'ai dit tout en début de vidéo, même comme Diaz l'a dit dans certaines vidéos, les Maghrébins même, si on va bien voir même, beaucoup sont mieux que les Libanais. Parce que les Maghrébins peuvent se marier avec les femmes, les Maghrébins se marient avec les Noirs. Les Maghrébins et tout aident les Noirs et tout quand il y a des problèmes. Les Maghrébins, voilà, les Noirs peuvent se soigner dans le pays. Même s'il y a beaucoup de racisme dans ce pays, on ne va pas l'oublier, on ne va pas non plus le nier. Ça n'empêche que si on doit faire une contrepartie, franchement, le Liban et tout est loin derrière. Est loin derrière. Et franchement, je ne fais même pas cette vidéo aussi pour essayer de les sensibiliser. Parce que franchement, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre tout de leur amour. Personnellement, tout, je ne vois pas dans quel couloir je me retrouve là-bas. Franchement, à part si on m'a kidnappé, on m'a déposé là-bas et tout. Ben sinon, franchement, bitch, please. Tu vois un peu? Donc voilà, merci beaucoup au président sénégalais pour cette décision qu'il a prise il y a quelques semaines de ça. Hein. Et je terminerai avec une vidéo de Dez. Voilà. Bao, ne sois pas effrayé, le président de la Bled au gang. Moi déjà, pour commencer, avant de parler des Libanais, encore des Libanais, j'aimerais dire merci à celui qui a créé Internet et TikTok. Parce que TikTok, en 2024, est en train de révéler le vrai visage des Occidentaux, des Arabes et des Libanais. L'histoire qu'ils ont cachée là, ils nous ont caché là, même ceux qui sont au fond de nos pays là-bas, sont en train de voir la vérité, sont en train de comprendre. Même beaucoup sont en train de quitter les religions là, à cause du comportement de ceux qui ont mis ces religions là en place. Sinon, il n'y a pas plus religieux que nous, il n'y a pas plus croyant que le noir. Mais pour tout le mal que vous nous avez fait depuis des siècles et des siècles et des siècles que vous nous avez cachés, aujourd'hui, Internet est en train de nous montrer. On ne regarde plus France 24, on ne regarde plus BBC, on ne regarde plus RFI. On regarde en live sur nos téléphones. La personne est au village, il prend photo, il envoie, on voit. Il fait vidéo au champ, il envoie, on voit. C'est ça aussi la puissance des réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez que les frères au Liban, les Libanais, qui pondent chez nous, qui pondent leurs enfants chez nous, une femme noire n'a pas le droit d'accoucher au Liban. Quand je disais même que les Saoudiens même, ou bien les Arabes sont plus mieux que les Libanais, vous pensez que c'est faux. En Arabie Saoudite, là, si tu veux faire naître là-bas, tu ne vas jamais devenir Saoudien, ça c'est clair. Au moins tu nais là-bas, mais au Liban là, tu n'as pas le droit de tomber enceinte là-bas en tant que femme noire, parce que tu n'as pas le droit d'accoucher là-bas. On peut être mauvais comme ça. Voilà pourquoi je dis merci au gouvernement sénégalais qui a pris la décision aussi. Comme aucune femme n'accouche, aucune femme noire n'accouche au Liban là, au Sénégal là,
Aucune femme libanaise va accoucher maintenant au Liban. Vous comprenez pourquoi les gens de l'AES là, ils ont vu clair dedans. Vous nous tapez, on tape. Vous nous tapez, on tape. Regardez les Israéliens. Tu touches un, ils finissent ton village. Il n'y a pas à faire de dire Dieu demain va faire. C'est Dieu qui a voulu. Là-bas, ils ont la mosquée la plus importante. Ils ont l'église la plus importante. Ils ont la synagogue la plus importante chez eux. Mais ils n'attendent pas Dieu. Il faut nous, les Noirs, pour attendre Dieu pour faire pour nous. Maintenant, vous allez comprendre que c'est la réciprocité. Ce que vous êtes en train de faire là, les Libanais là, jusqu'en chez nous-mêmes. Vous, l'année passée, si vous avez frappé Ramba Junior chez nous en Côte d'Ivoire, c'est pas aller quelque part. Vous avez giflé un tassimètre, c'est pas aller quelque part les Libanais là. Vous avez tiré dans le pied d'un jeune, c'est pas aller quelque part. On ne peut pas énumérer ce que vous faites dans nous-mêmes, notre pays. J'ai une soeur Gouro aujourd'hui. Il y a un Libanais qui l'a coigné à Makori. En 2016, elle est montée sur mon panel, montrer toutes ses cicatrices. Le mec, il est parti, il a laissé, monte là. C'est sa maman qui l'a sauvé. Mais vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Nous, on va vous traquer jusqu'à... Notre gouvernement, là, ils vont prendre des sanctions contre vous. Parce que vous êtes mauvais. Restez chez vous. S'ils veulent pas finir avec vous, restez chez vous. Vous qui êtes déjà en Côte d'Ivoire, là. Prenez votre téléphone pour sensibiliser vos frères là. Parce qu'on ne sait pas si parmi ceux qui viennent là, il y a Hezbollah dedans, il y a le Hamas dedans. C'est pour venir mettre bombe chez nous. On ne veut pas ça. Vous-même qui êtes déjà là, vous êtes mal élevés, vous êtes impolis, vous êtes insolents. Vous maltraitez nos soeurs qui travaillent chez vous. Donc arrêtez. Ça c'est chez nous, hein. On ne compte même pas celles qui sont chez vous là, qui sont comme les Kafanas. Vous bloquez les passeports, vous bloquez tout ce qu'elles ont. Vous, elles travaillent de 5h du matin ou de 4h du matin jusqu'à 1h du matin. Elles dorment 3h du temps. Vous-même, vous pouvez travailler comme ça. Mais Dieu vous voit. Voilà pourquoi Dieu vous rate pas. Votre pays est pauvre. Si le Liban existe aujourd'hui, c'est grâce à sa diaspora. Sinon, vous-même, vous n'êtes rien. Tellement vous êtes mauvais, vous les Libanais. Jusqu'à une femme noire ne doit pas accoucher dans votre pays. J'espère que ça, là, c'est rentré dans l'oreille de tous nos gouvernements africains. Ils vont prendre des responsabilités, ils vont prendre des lois pour interdire vos naissances abusives là dans nos pays. Vous êtes mauvais, Libanais. Tout ce qui vous arrive là, c'est parce que vous êtes mauvais. Bon, sur ces belles paroles de Delza, je terminerai avec ceci en disant que j'espère vraiment que beaucoup de pays, que la plupart des pays africains et tout Afrique noire feront comme le Sénégal, prendre la même mesure que le Sénégal, parce que oui, maintenant on est dans la réciprocité. Moi, j'aime beaucoup la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu fais, je fais. Il a dit ici, moi j'aime ceux qui m'aiment. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu vois, c'est... On va pas réfléchir 1000 ans, tu vois. Et si vraiment tous nos gouvernements pouvaient penser pareil, mais bon, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire et tout, les Libanais et tout ont la main mise sur l'économie ivoirienne. Donc franchement, pour que la Côte d'Ivoire fasse comme le Sénégal et tout, c'est pas demain la veille. Mais bon, nous, influenceurs, créateurs de contenu, c'est en parlant, c'est en dénonçant que les choses et tout pourront avancer. Et vous, public et tout, dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cette face cachée des Libanais. À vos commentaires et à la prochaine. Bon dimanche. Ciao, bye.